5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth, bienvenue. Bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, les files d'attente dont on a parlé à l'instant ce matin dans la rue commerçante de Bordeaux, Sainte-Catherine, devant Zara, ça vous fait réagir aussi comme les réseaux sociaux, mais peut-être pas de la même manière, hein, Elisabeth. Ah oui, alors oui, parce que beaucoup de Français ont eu hier une envie urgente de fanfreluches et colifichets. Alors à Bordeaux, mais aussi à Lyon, à Paris et dans d'autres villes sans doute. Ils se sont donc rués sur les magasins de la marque espagnole, avec tout l'attirail du déconfiné modèle cependant. Mais les ligues de vertu se sont répandues en ricanement. Alors je vous en cite un, 2 mois de confinement et il y en a, c'est leur premier réflexe, c'est d'aller à Zara. Je cherche à comprendre, en fait il ne s'agit pas de comprendre, mais plutôt de montrer qu'on a des préoccupations plus élevées que ces beaufs aliénés qui n'ont pas l'air de savoir qu'on a changé de monde. Est-ce qu'ils n'ont pas entendu parler du lobby des consciences ? Oui, c'est quoi le lobby des consciences alors ? Ah bah ça, c'est dans les 100 principes, je vous félicite pas de l'avoir raté, c'est dans les 100 principes pour un nouveau monde de Nicolas Hulot, c'est un ramassis de banalités, énormités et absurdités. Alors je vous en cite 2, le temps est venu de changer de paradigme, ou le temps est venu de la solidarité universelle, tout est à peu près de la même eau. N'empêche, du beau monde, il y a du beau monde dans ce lobby, il y a Juliette Binoche par exemple, alors bien sûr, elle croit que Bill Gates veut nous implanter des puces dans des vaccins, mais avec Robert De Niro et d'autres grands penseurs hollywoodiens, elle nous invite, je cite, à faire face aux questions essentielles et nous rappelle, je cite encore, que le consumérisme nous a conduit à nier la vie elle-même. Alors il serait mesquin certainement de remarquer qu'on peut acheter tout un magasin Zara avec le prix de ses robes à Cannes ou qu'on réfléchit plus facilement aux questions essentielles dans une grande propriété que dans le RER. Mais d'accord, faisons pénitence, mais qu'il passe devant parce qu'en attendant, j'ai rien à me mettre. Oui, alors pour vous, rien ne doit changer alors ? Bon, d'abord, on ne change pas la société par décret, ni par des tribunes dans la presse. Alors bien sûr, il vaudrait mieux acheter français, donc fabriquer français, mais ça supposerait des frontières et une politique de souveraineté qui horrifie le lobby des consciences qui lui est fanatiquement sans frontiériste. Et j'ajoute que le mépris des biens matériels est un luxe réservé aux riches et aux saints. Oui, on peut s'en désoler, mais la consommation, c'est à la fois un terrible marqueur de la différence sociale et un vecteur de l'intégration sociale. Ah bah si je vous suis, alors vive le shopping, Elisabeth. Eh bien oui, d'abord on ne relancera pas la machine économique en s'habillant en seconde main, Et puis les files de Zara, c'est peut-être le plus important, elles ne parlent pas seulement de biens matériels. Elles disent l'envie de séduire, le souci de l'élégance, la coquetterie, tout cet art de la frivolité et de l'apparence qui a traversé l'histoire humaine et qui, n'en déplaise aux redresseurs de tort, n'est pas près de disparaître, n'est-ce pas ma chère Cécile ? Oui, c'est possible ça, Cécile, non ? Oui. Ah bah, je vous laisse la fin. Oui, bon d'accord, vous voyez comme quoi elle assume mais sans plus quoi. Non, mais... Bon, merci. Il faut dire que la frivolité n'est pas genrée, Patrick. Non, aussi. non, c'est vrai, c'est pas